Salut tout le monde, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Alors, profitez-en pleinement. Aujourd'hui, je viens envers vous avec une leçon aussi importante et instructive qui concerne la compréhension de l'écrit. Aujourd'hui, on va parler description. On va voir la description dans le récit. On va aborder 4 parties. On va premièrement voir comment reconnaître la description facilement. On va voir sa valeur, ses moyens et ses types. Restez avec moi pour qu'on puisse faire l'exercice à la fin. Alors, comment reconnaître la description facilement? Tout simplement, vous avez 2 critères. Premièrement, les moyens de caractérisation qu'on va voir dans la vidéo et l'utilisation de l'imparfait qui est le temps par excellence pour décrire. Tout simplement, il s'agit dans la description de doter un lieu, une personne, un animal, un objet ou même un processus de plusieurs caractéristiques. Comme dans l'exemple, la mère avait l'habitude de faire du sport chaque matin. Ça, c'est un texte qui est narratif. Mais on va lui ajouter une partie descriptive. Alors, remarquez le résultat. La mère avait l'habitude de faire du sport chaque matin. Toujours vêtue de sa tenue sportive bleue, sa casquette blanche et son chronomètre. Elle avait des joues rouges à force de courir à perdre la laine. Vous allez constater qu'on a doté la mère de plusieurs caractéristiques. On a donné des adjectifs de couleur par exemple, bleu, blanche, rouge. Alors regardez la deuxième partie. On va voir maintenant quelle est la valeur de la description dans un texte narratif. Alors, la description en général a plusieurs fonctions. Elle peut rendre les événements plus vivants, aide le lecteur à imaginer les décors et les personnages, fait développer les événements facilement, aide à distinguer les lieux et les personnages, aussi qu'il donne des informations. En bref, les passages descriptifs donnent une vie à l'histoire. Regardez dans l'exemple. Les passages narratifs sont signalés en noir. Alors, la famille a décidé de se rendre à la ferme, ont passé des moments agréables. Regardez maintenant la différence lorsqu'on va y ajouter une partie descriptive. Alors, ça va donner: la famille a décidé de se rendre à la ferme où se trouvait un immense château pittoresque. Les arbres encadraient le lieu et les oiseaux qui gazouillaient sans cesse et trouvaient refuge. Ont passé des moments agréables. Vous allez remarquer que le passage descriptif donne des couleurs, donne une vie à la partie narrative. Question suivante qu'on va aborder, c'est les moyens de la description qui sont en réalité les moyens de la caractérisation. Alors, j'ai signalé 3, l'adjectif qualificatif, le complément de nom et la phrase relative. Comme dans l'exemple, il possède une chaise en fer. On a utilisé le complément de nom. On peut dire qu'il possède une chaise ancienne en utilisant un adjectif, ou il possède une chaise qui coûte cher en utilisant la phrase relative. En réalité, il y a d'autres moyens, mais les plus récurrents, ce sont ceux que j'ai signalés dans ma vidéo. On va voir maintenant les types de description qui sont très nombreux. Mais moi, j'ai choisi d'utiliser seulement quelques types qui sont les plus connus. Alors, vous avez la description subjective et objective. Dans la description subjective, vous trouvez la description valorisante et dévalorisante. La description objective, autrement dit, est neutre. Vous allez mieux comprendre dans l'explication. La description subjective communique des sentiments de celui qui décrit. Alors, le point de vue peut être négatif, dévalorisant ou défavorable, ou peut être positif, ça veut dire favorable et valorisant. Comme dans l'exemple, il voulait acheter une voiture luxueuse. C'est un point de vue valorisant, alors la description est valorisante. Le contraire dans la deuxième phrase, on détestait cette personne ennuyeuse. Vous allez constater qu'il y a un sentiment qui est plutôt négatif, alors la description tout simplement est dévalorisante. A l'inverse, la description objective
communiquent des caractéristiques neutres, sans sentiment. C'est le cas des couleurs, des formes, des tailles, des nationalités, comme dans la phrase. Elle avait une petite chambre carrée, ses murs étaient blancs. En réalité, dans cette phrase, on décrit ce qu'on voit. C'est pourquoi on n'intègre pas les sentiments. On va voir maintenant un autre type selon la position de celui qui décrit. Vous avez la description dynamique et statique. Dynamique lorsque celui qui décrit se déplace, alors elle est en mouvement. Statique lorsque celui qui observe reste immobile, ça veut dire fixe. Exemple, pour visiter cette vaste ville, on devait s'aventurer dans cette petite ruelle. On apercevait de loin des monuments historiques qui surplombaient la colline. Alors là, il s'agit d'une description dynamique, tout simplement parce qu'il y a un mouvement. J'ai signalé les verbes d'action, s'aventurer et surplomber. Alors les verbes d'action sont bien sûr un indice pour savoir s'il s'agit d'une description dynamique ou statique. Regardez maintenant la suite. Du balcon, on voyait cette agitation qui régnait dans ce petit souk plein de marchandises. Là, c'est une description statique parce que celui qui décrit ne se déplace pas. Il est fixe, il est exactement au balcon. Alors, on va passer pour faire un exercice. Il s'agit d'étudier un passage descriptif. Je vais essayer de le lire et vous allez au fur et à mesure détecter le type de description, sa valeur et quelle est l'intention du narrateur. Cette pièce est dans tout son lustre au moment où, vers 7 heures du matin, le chat de Madame Walker précède sa maîtresse, saute sur les buffets, y flaire le lait que contient plusieurs jattes couvertes d'assiettes et fait entendre son rouroux matinal. Bientôt, la veuve se montre, attifée de son bonnet de tulle sous lequel pend un tour de faux cheveux mal mis. Elle marche en traînassant ses pantoufles grimacées. Il s'agit d'un passage tiré du père Goriot de Balzac qui est le maître de la description. Alors vous allez constater qu'il y a deux descriptions, celle du chat et celle de Madame Walker. Ça veut dire la description d'un animal et un portrait. Dans la description du chat, il s'agit d'une description dynamique, valorisante. Dynamique parce que le chat est en mouvement. Vous avez des verbes d'action, précède, saute, flaire. C'est une description valorisante mais qui est signalée implicitement par le mot rourou, son rourou matinal qui montre implicitement un sentiment qui est plutôt positif. Alors pourquoi la description est valorisante? Pour montrer l'attachement du chat envers sa maîtresse. A l'inverse, la description de Madame Walker, elle aussi est dynamique parce que vous allez voir qu'il y a un mouvement. Okay? Alors vous avez la femme qui se déplace, le verbe marcher par exemple, traînassant. Okay? Mais il s'agit d'une description dévalorisante parce que vous avez des mots qui signalent une description qui est défavorable, l'adjectif grimacé, vous avez l'adverbe mal. Okay? Pourquoi la description dévalorisante? Tout simplement parce que le narrateur ou celui qui décrit insiste sur l'aspect misérable de Madame Walker. Alors, la vidéo touche à sa fin. Je vous laisse en espérant vous voir prochainement. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un commentaire. À la prochaine.